a Samantha Davis qui descend pour rejoindre son bateau Initiative Cœur. Un petit mot sur Boris Herman, impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et arrive Samantha Davis depuis la fantastique deuxième place de Ellen MacArthur en 2000-2001. Eh bien, aucune femme n'est parvenue à monter sur le podium du Vendée Globe. Et bien, pourquoi pas cette fois? Est-ce que ce ne serait pas cette femme qui pourrait changer l'histoire? Elle l'a frôlé en s'emparant de la 4e place en 2008. Elle est de retour avec Orso Titoshin qui représente cette association. C'est évidemment un petit clin d'œil, c'est assez amusant, mais peut-être que ça prouve quand même que, on trouve ça maintenant aussi normal, j'allais dire. Bien sûr. Moi, quand j'ai quand même couru le Vendée Globe il y a longtemps de ça, on était encore un peu exceptionnel. Comment tu te sens au moment de prendre le départ de ton troisième Vendée Globe? Super heureuse d'être là avec un beau bateau, une super équipe. Assez sereine parce que j'ai tout coché les potes. Donc maintenant, c'est d'aller se faire plaisir sur l'eau et j'ai hâte. On te sent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, sur les différentes courses auxquelles tu as participé, on te sent très sereine, on te sent très prête. Ouais, je pense que c'est grâce au fait que j'ai eu ce bateau depuis longtemps, que je le connais bien. Et j'ai une super équipe qui m'aide à apprendre comment le maîtriser ce bateau parce que c'est pas évident. Mais je crois que j'ai maîtrisé, donc on va tester le Magic Shield, ça va être pas pareil, mais j'ai hâte d'aller voir comment ça marche dans les grosses vagues. Ouais, c'est un Vendée Globe particulier parce que parmi les concurrents, il y a ton compagnon. Oui, Romain, il part aussi un peu plus tard, tout à l'heure. Oui, donc on va faire ça en famille. Et alors que Samantha Davis quitte le ponton et embrasse une dernière fois Romain Attanasio, son compagnon, qui lui va partir sur son bateau dans quelques minutes. Voilà le départ de Samantha Davis sous les yeux de son compagnon. On a fait jusqu'à là et je suis très fier aujourd'hui de l'aboutissement de tout ça. On se dit, toi, faut que tu sois à l'arrivée, quoi. Faut pas que tu craques en route. Et ça, c'est, de concurrent à concurrent, c'est vachement fort. De toute façon, je suis pas sûr que je me rende compte que je pars dans quelques heures sur une course autour du monde en solitaire. Les Vendée, il les a finis, quoi. Ouais, exact. Franchement, donc là, ce qu'il fait, ce garçon, c'est purement exceptionnel. Attention, on est à 30 secondes du départ. On vous le rappelle, ils partent pour plusieurs mois pour certains, plusieurs semaines pour d'autres. C'est bien ce que je disais. 2, 1, top. Il y en a un qui a coupé trop tôt, c'est Bureau Vallée, non, c'est ça? Il a coupé beaucoup trop tôt, 5 heures de pénalité. Il n'y a pas de rappel individuel, évidemment, on l'a précisé tout à l'heure. Sachant qu'il va falloir changer 2 fois de voile d'avant, ça va être celle qui est déroulée, plus la deuxième, plus la troisième, prendre des rides dans la GV, tout renvoyer demain pour la mi-journée. Pas oublier qu'une fois que c'est enroulé, cette grande voile d'avant, il faut non seulement la rouler, il faut la faller, et ensuite la ranger, la bateaucer. Franchement, pas appuyé du tout. Et c'est le problème du vent arrière, contrairement aux idées reçues, c'est l'allure la moins rapide d'un bateau, justement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire que ça va pousser le bateau. Eh ben non, parce que le vent sur une voile ne doit pas pousser mais glisser. Quand on a compris que c'est parce que ça glisse sur une voile, tout comme l'air sur une aile d'un avion, on a compris que ça va glisser. Sinon, l'avion va tomber ou les ailes vont décrocher. Ben, c'est pareil avec nos voiles. Et on dit au revoir à la petite Sam. Samantha Davis qui nous salue après 20 minutes de course. Il est trop chou. Voilà, et on a hâte de voir le passage à la première marque de parcours, la première bouée de dégagement qui nous permettra d'établir un premier classement virtuel, bien sûr. On peut s'arrêter. Et donc ça fait des bateaux qui sont très à plat. Cette fameuse quille basculante, Pascal, là, il a combien d'angles de... Là, il est à fond, à mon avis. Là, il est à fond. Ouais, c'est sûr. En fait, si tu mets la quille à fond, on va pas rentrer dans les détails, mais quand tu la mets à fond, en fait, elle a un peu de portance. Et bien sûr, lift. Donc ça permet de faire déjauger le bateau entre la quille et le foil. Et donc dans ce genre d'allure, de toute façon, quand tu as un manque de puissance, dès que tu peux la mettre à fond, tu la mets à fond pour essayer que le bateau lift au maximum. C'est vrai que c'est assez particulier. Vu de l'extérieur, on voit pas beaucoup de genre humain sur les bateaux. Ce sont des petits bateaux télécommandés. Voilà, tu vois personne aujourd'hui avec les gros bateaux là, tu vois plus personne. C'est fini. Ça, les 4, alors ça fait Corom, et il y a qui entre les deux? Charal ici. Non, Charal ici. Et là? Là, toujours? Si. Peut-être encore un petit peu à l'antenne, donc on profite de ces belles images et ça, en direct. Tranquillement, dans cette petite cabine. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est qu'avec des fois, les bateaux naviguent quand même super à point, même à des vitesses. Je suis sûr que là, le bateau doit être à 18-19 nœuds.
plutôt bien parce que je sors dehors. Est-ce que vous voyez, c'est la flotte derrière moi. Bon, il y a 2-3 bateaux devant, mais le départ s'est plutôt bien passé. Alors merci à mon super équipe parce que c'était génial. On a fait un chouette départ, le bateau était bien placé. Et maintenant c'est à moi de jouer autour du monde. À très vite. Hein. C'est Day 1 du Vendée Globe. Bientôt le fin du Day 1. C'était assez cool aujourd'hui. J'ai pu dormir un peu parce que hier nuit était assez sportive. Et il y avait beaucoup de manœuvres. Et le bateau avançait vite. Il fallait faire des réglages. J'ai réussi à manger quand même. Donc ça c'est bien. Et aujourd'hui, là il fait beau, on avance bien. Je profite de ranger un petit peu, sécher les drapeaux de course, les choses, préparer le bateau pour le parti du jour qui va venir demain. À bientôt. C'est Sam Davies ici sur le bateau Initiative Cœur. C'est la deuxième journée du Vendée Globe. Je suis au large du Cap Finistère. Tu vas bien? Je suis un peu fatiguée parce que la nuit, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent, la nuit était sportive avec beaucoup de manœuvres. Mais tout se passe bien sur le bateau. Je suis en train de préparer parce qu'on va avoir un front qui va arriver cette nuit. Il faut que je prépare le bateau pour qu'il puisse subir les vents très forts dans cette front. Donc c'est la mission de la journée, c'est pour ça, et la mission de passer ce front en sécurité. Je suis très fière du projet Initiative Cœur. Le bateau il s'appelle Initiative Cœur parce que je navigue pour sauver les enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. C'est les enfants qui ont des malformations cardiaques, qui habitent dans les pays où ils ne peuvent pas être soignés chez eux, notamment en Afrique. Chaque fois je fais une grande course comme le Vendée Globe. Pendant ce Vendée Globe, grâce à mes partenaires et le public, je peux sauver les enfants. Parce que pour chaque nouveau follower sur les pages Facebook et Instagram d'Initiative Cœur, mes partenaires, ils donnent 1 euro à la cause. Et comme ça, on peut lever l'argent pour sauver les enfants. Chaque fois, il y a un nouveau 12 000 euros levé, parce que c'est ça qui coûte pour sauver les enfants. Pour sauver un enfant, pardon. Je sais qu'il y aura un nouveau enfant qui va t'appeler pour venir en France pour être soigné. J'ai des nouvelles depuis la Terre à bord, donc souvent l'équipe à terre du projet Initiative Cœur, il me dit que chaque fois on a un nouveau enfant sauvé, chaque fois on a levé plus d'argent, et il m'envoie même les noms et les photos des enfants parce qu'il y a bien sûr une liste d'attente, et j'ai ça qui arrive sur le bateau chaque fois on arrive à ces objectifs. Donc le grand objectif pour le Vendée Globe, c'est de sauver 60 enfants. On est déjà à 10 enfants sauvés, donc ça c'est une super nouvelle. Et j'ai confiance qu'on va arriver à sauver les 60, mais c'est vraiment grâce au clic du public. Donc je compte beaucoup sur ce soutien et que tout le monde partage un maximum pour gagner encore plus de clics pour sauver les enfants. Je suis très fière de ça. Bien sûr, ça prend un petit peu de temps, mais j'ai une super équipe aussi avec moi qui m'aide à communiquer, qui aide à préparer ce lien avec le public, ce lien avec les sponsors et avec médecins chirurgie cardiaque. Et je dirais c'est plutôt une motivation supplémentaire. Et chaque fois j'ai des nouvelles qu'un nouveau enfant est sauvé, ça m'aide à relativiser pourquoi je suis là, et ça me pousse à ne jamais baisser les bras. Donc je suis très fière, merci beaucoup pour l'écoute, j'espère que je vais pouvoir donner les nouvelles très bientôt. Au revoir. Là on est plein dans le fond. Il y a 35 à 42. Actuellement 37 nœuds établis sur 15 minutes. Et j'ai 3 riz et le tourmentin. Donc le bateau il avance
assez doucement, assez tranquille. De temps en temps, ça tape. Et pour l'instant, tu vas bien. Je ne sais pas comment je vais matasser. Ça va être compliqué. Parce qu'il faut matasser un peu avant le Vermont. Et au pire, je vais pas tu matasser là. Parce que ça peut être dangereux, je pense. Et je vais gérer demain. Une fois le vent à molli. Donc on voit sur la carte. Donc on voit que nous on est là. On est là, plein. Le rouge c'est beaucoup de vent. Voilà. C'est le petit matin, juste après la tempête. J'ai du mal à me filmer parce que ça bouge un peu encore. Voilà. Il y avait 42. Un peu plus dans les rafales. Alors, je ne veux pas aller trop vite. Trop vite là. Je vais choquer. Là, ça bombarde pas mal. Pourtant, derrière la petite dépression que j'ai traversée ce matin. Donc, il y a 2 heures, j'avais pas de vent, maintenant il y a 30. 32, et le bateau il avance autour de 25 nœuds. Et bientôt ça va mollir et encore à nouveau, il faut enchaîner les changements de voile. Pour l'instant, tu vas bien. C'est assez instable le vent. Donc j'ai fait quelques départs en retard. Donc il faut rentrer, sortir, choquer, border pour que le bateau il avance bien. Voilà, c'est ça ma matinée en fait. C'est choquer, border. Aujourd'hui, c'est la journée de la tempête tropicale. Elle s'appelle Theta. Et elle est pile sur la route avec des vents trop dangereux au milieu. Donc il faut le contourner. C'est ça, la tempête tropicale. Et nous, on est ici. Le petit bateau orange. La route est pas là. Mais je vais faire des zigzags autour. Et puis en image satellite, c'est ça. On voit tous ces gros nuages, c'est des orages et tout. J'ai bien réfléchi, j'ai bien raté la tête. Je trouve pas super solution pour éviter le centre. J'ai pas trop envie de tout traverser non plus, je trouve que le risque est trop chaud. Donc là je fais un petit crochet, un petit repannage pour sortir un peu plus de l'ouest. Je vais payer dans le classement, mais je trouve que c'est prudent de ne pas dès le début aller chercher les choses trop fort. Je pense que là, je peux faire un petit rinçage des pieds. C'est pas très conseillé d'être pas du tout conseillé d'être pieds nus dans le bateau, mais j'avais trop chaud. Donc c'est pour la première fois depuis 5 jours que je vois mes pieds. Ils sont toujours là. Et maintenant ils vont être un peu plus propres que tout à l'heure. Ça a l'air d'aller super bien, on voit qu'il fait beau, que ça va vite et que tu es en t-shirt sur le pont de ton bateau. On dirait que les conditions ont changé aujourd'hui. Ah oui, c'est j'ai
suis échappée de la dépression tropicale et puis une dernière nuit un peu agitée hier nuit et puis la deuxième partie de la nuit c'était beaucoup plus stable et j'ai pu enfiler soit les gros dodos, soit les tournements de vol jusqu'à là j'ai plus de toile possible actuellement. Ok, donc ça sent l'Alizé tout ça, non? Oui, je pense. Le lever de soleil ce matin, c'était un peu comme un lever de soleil d'Alizé. Mais je pense que quand il y a une dépression tropicale qui passe, systématiquement, ça perturbe encore l'Alizé. Je pense que ça va être pas tout de suite tombale dans les Alizés comme on connaît. Il faut négocier un petit peu encore avant qu'on puisse descendre direct. Ok Sam, est-ce que tu es contente de ta course? Oui, super contente. Je suis contente avec mon bateau parce que tout va bien et il me laisse faire ce que j'ai envie. Et j'ai pas de gros soucis techniques, je dirais. Je pense que la pire catastrophe, c'est la boîte de sardines qui s'est explosée dans un sac de maquettage. Donc ça va prendre du temps à gérer, mais à part ça, tout va bien à bord, c'est ça qui me vient. Et la course, oui, je suis contente de mon placement. J'avais comme mission de pas trop pousser le bateau non plus, parce que la route est longue. Mais j'essaie de me bien placer, bien faire attention. Et pour l'instant, c'est ce que je fais et je suis contente. It's day 6. Time to do an English update. Made it through the tropical storm. I took a longer route around the edge because I didn't want to take any risk. And now the wind's dropping and the next obstruction is a ridge, well, high pressure. So we're going to have to jibe in the middle of that. The wind's been dropping since last night, so I spent all night changing up sails. This morning I've been tidying up, putting down the windy sails, like the small Jenica, fractional Jenica. And now I've just peeled up to Spinnaker. And now I've got to go and sort out the mess on the bow. I'll take you to show it to see. So you got the Jenica. It is strapped on, which is dropped in haste to put up the Spinnaker. And there she is. Next mission, now the Spinnaker's up, is to sort out this. This is the sock up and down line. So, and then I've got to get this Jenica into a bag. That's the next mission. Peeling sails on an Imoca 60 is very, very